Salut les Mancuniens, j'espère que vous portez bien les gars. Retour de la première ligue pour le compte de la deuxième journée. Et c'était donc le moment le plus attendu de tous les supporters de Manchester United, car aujourd'hui c'était donc le tout premier match de Ruben Amorim, le nouvel entraîneur de ce club mythique-là. Et le moins que l'on puisse dire les gars, c'est que pendant cette rencontre, bienvenue Monsieur Ruben Amorim en première ligue et surtout bienvenue à Manchester United. Parce que oui, celui-ci, en ayant gagné ses 11 premiers matchs avec le Sporting, où il est donc plus ou moins adulé comme un demi-dieu, en venant à Manchester United, il savait que ça ne doit pas être du gâteau. Et là, il a été donc servi. Il a été donc pris au dépourvu par le 19e donc, du championnat et il ne s'attendait clairement pas à vivre une première aussi mitigée. Donc, les gars, c'est le débrief de Manchester United contre Ipswich, le déplacement périlleux donc de Ruben Amorim. On va essayer de décortiquer cette rencontre-là du mieux que l'on peut et donc en même temps, voilà, donc donner le point de vue par rapport à l'idée que Ruben Amorim a essayé de nous propager pendant cette rencontre-là. Alors les gars, encore une fois, Monsieur Ruben Amorim, bienvenue en Première Ligue. Ça, c'est la Première Ligue. Le petit, c'est pas parce qu'il est petit qu'il va se laisser tabasser par le grand. On l'a tous vu avant la trêve internationale. Ipswich a frappé Tottenham 2 buts à 1. Comme le dit le dicton, ne jamais se moquer donc d'une personne qui est en train de se noyer, sachant que toi-même, tu n'as pas encore traversé la rivière. Et là, c'est ce qui est arrivé à Manchester United, avec l'euphorie que Ruben Amorim a pu donc donner avec le Sporting, et on se disait tous que ça devait être une continuité. Mais là, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Certes, il n'a pas eu le temps qu'il voulait, il n'a pas eu donc les éléments donc dont il avait besoin, mais il est parfaitement conscient et il sait pertinemment qu'il faudra qu'il fasse carrément donc dans l'idée où il va tout faire pour se battre et pour essayer donc de ramener le club donc à un bon niveau, sachant très bien que voilà donc lors de la fin du match, il y a un supporter qui est venu avec donc les pancartes que bonne chance voilà Ruben Amorim d'essayer de redorer le blason de ce si grand club-là. Et donc, si on se remet au stade des gars, donc ce qui est sûr, c'est que Amorim n'a surpris presque personne parce qu'on s'attendait tous à ce qu'il nous fasse un 3-4-3. C'est son schéma tactique préféré et il est parfaitement conscient qu'il n'a pas les mêmes hommes providentiels comme il avait du côté du Sporting CP. Donc, dans les cages, les gars, je tiens à le préciser que André Onana a fait donc une superbe performance parce que oui, supposons donc que c'était notre gardien ou soit il n'était pas dans un bon jour. Je pense que aujourd'hui là, ce match ne devait pas être aussi assez bon moyen donc de la part de Ruben Amorim. Sinon, ça devait être une défaite d'entrée, un peu comme Luis Van Gaal, voilà, comme il a eu lors de son premier match contre Swansea, si je ne me trompe pas, c'était donc aussi 2 buts à 1 sur un retourné de Wayne Rooney, mais United avait perdu karma à domicile en plus. Et là, donc, Onana a fait vraiment donc une performance vraiment remarquable. Et je pense qu'il fait partie des joueurs qui ont su montrer leur épingle du jeu pour pouvoir donc s'incruster aussi longtemps que possible dans l'effectif absolu de Ruben Amorim. Les trois défenseurs, les gars, donc il a emmené donc les défenseurs qui sont Dalot, Johnny Evans et bien sûr, comment il s'appelle, donc l'autre soi-disant guerrier, donc Matthijs de Ligt. De Ligt, donc on a vraiment vu ses largesses donc défensives au niveau de la vitesse. C'est comme si on se coltinait un autre Maguire, mais légèrement un peu plus au-dessus de lui en fait. Parce que oui, on a tellement hypé lorsqu'il a éclos du côté de l'Ajax en 2019, lorsque voilà, ils ont fait cette épopée-là remarquable que tout le monde donc se souvient aujourd'hui. Mais donc face à cette équipe-là, cette équipe de promu-là, qui était donc emmenée par Kyrian donc McKenna, donc un ancien joueur de Manchester United et un ancien adjoint
d'au moins donc les 3 derniers. Voilà les gars, donc Manchester n'a pas bien joué, donc il y a les bruits de moteur à côté qui sont en train donc de passer. Bref, McKenna donc a quand même d'une part montré, d'une part, comment on va dire ça, une sorte donc de revanche parce que oui, il était prédestiné à, à avoir le poste d'entraîneur de Manchester United. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. C'est donc dans un premier temps Ruud van Nistelrooy donc qui est venu, mais aussi donc Amorim qu'on a donc choisi. Même si lors de l'été dernier, voilà donc McKenna était vraiment là pour pouvoir prendre les rênes, mais bon, on espère vraiment que la chance va lui sourire un jour, mais que cela ne tienne. Aujourd'hui, il est coach de Ipswich, donc qui a réalisé une très très belle performance aujourd'hui. Les quatre, on va dire, joueurs donc du milieu avec les deux pistons que sont Amad Diallo qui a vraiment très très bien donc fait, comment dirais-je donc une très belle performance hein, d'ailleurs. Donc Amad Diallo qui était donc piston accompagné donc derrière lui du Mazraoui. Sur l'autre côté, il y avait voilà bien évidemment comment il s'appelle donc Garnacho si je ne me trompe pas. Et donc les deux milieux, on a fait donc Casemiro Eriksen pour alimenter donc voilà les attaquants, donc les trois de devant, c'était Bruno Fernandes, Rashford et bien sûr donc Alejandro Garnacho. Encore une fois les gars, donc je pense vraiment que Manchester United c'est vraiment un club que c'est pas n'importe qui peut donc diriger ça parce que oui on a été tous hypés. Nous sommes tous hypés sur le fait que Amorim soit là pour pouvoir rehausser le niveau de Manchester United. Il est donc tombé sur un mur vraiment très, très, très difficile à transpercer. Et là, voilà, ce sera son plus gros taf. Et pourtant, les gars, le match avait parfaitement si bien commencé dès la première minute, la toute première action de Manchester United. C'est un but. Ça passe par qui? Par donc les dédoublements entre entre moi c'était le gardien donc Onana à Mazraoui, Mazraoui donc le 1-2 parfaitement exécuté avec Diallo, Amad Diallo donc qui a voilà au début du match hein, il a donc la lucidité de lever la tête et de pouvoir donc adresser un parfait centre du côté du premier poteau qui est là pour ressaisir, qui est là pour prendre donc le ballon. C'est bien sûr Marcus Rashford, un petit clin d'œil donc sur le fait que effectivement donc Rashford et Casemiro étaient donc titulaires et les deux ont voilà je pense qu'ils avaient au moins quelque chose à prouver parce que ils ont été sévèrement critiqués par les anciens de Manchester United. Mais là, personnellement les gars, je pense que ce soit Casemiro ou encore Rashford malgré donc son but, donc ils n'ont vraiment pas été influents. Je ne pense pas que ces derniers ont pu engranger, ont pu donc éblouir Ruben Amorim, parce que oui, donc même si Rashford marque le premier but, on l'a vu donc d'une certaine manière un peu anxieux, un peu donc ressentir donc le poids de Manchester United et il savait bien évidemment que ce point faible là dont il avait évoqué lors de son officialisation que le fait que Manchester United perde le ballon. Donc, c'est un fait majeur qui doit donc rattraper. Ça s'est donc fait ressentir aujourd'hui avec un Casemiro qui était donc toujours à la ramasse jusqu'à ce que voilà Manchester United se fasse égaliser par le petit set là qui a fait vraiment mal donc au milieu de terrain. Donc que ce soit donc physiquement, les joueurs de Manchester United après l'égalisation n'ont pas su répondre malgré les très belles phases. Donc d'où l'idée clairement de Ruben Amorim lorsqu'il a fait donc son interview. On a pu ressentir donc cette idée-là de pouvoir donc très vite faire ressortir le ballon en une touche ou au pire donc en deux touches de balle pour pouvoir donc acculer et rester donc en nombre dans la surface de réparation adverse. Ça s'est vu donc lors des séquences. Ce n'est que le premier match, on ne va pas le condamner. Il savait que ça n'allait jamais être facile d'être contre Manchester United. On espère qu'il a donc des épaules pour tenir. Mais aussi, les gars, donc, ce que je retiens encore une fois de son idée-là, c'est tout simplement le fait qu'il a réussi, pour moi, je pense qu'il a réussi à faire des bons changements au bon moment. Parce que on a tous vu que Casemiro était donc à la ramasse depuis l'égalisation, parce que certes,
Le but donc vient du côté de Amad Diallo, mais Casemiro donc sur la frappe qui a été déviée par Masraoui pouvait donc mieux faire, ne fût-ce même que pour le gêner. Malheureusement donc il n'a pas été là et le simple fait qu'il ait fait donc rentrer donc comment il s'appelle son mot petit Ougarté est venu un temps soit peu stabiliser le milieu de terrain de Manchester United. Sachant que derrière, encore une fois, Johnny Evans était tout le temps à la ramasse. Celui-ci se faisait donc tout le temps laminer par ses adversaires. À chaque fois qu'il y avait donc un vis-à-vis, sauf si il essaie donc de presser haut, mais même là, à chaque fois qu'il y avait des contrôles orientés, il était toujours dépassé. Donc, il a eu à ajuster donc ces deux joueurs-là en faisant sortir et Casemiro et Johnny Evans, en faisant rentrer le bébé Luke Shaw, qui a fait donc un début, on va dire, timoré, et Ougarté qui a, comme je l'ai dit les gars, donc stabilisé le milieu de Manchester United. Et à ce moment-là, United a retrouvé donc la même mise qu'il avait réussi à avoir dès l'entame de la rencontre. Même si donc le score s'est terminé sur un score nul et vierge, il a donc encore fait sortir Eriksen et en même temps fait sortir voilà donc Rashford. Là encore, il a vu et puis donc on constate que son idée, encore une fois, du moins c'est ce que je me dis, que son idée, c'est vraiment donc de pouvoir donner la chance à tout le monde. Son idée, c'est le fait qu'il y ait donc des principes, des préceptes de jeu qui doivent être tout le temps respectés. S'il y a des joueurs qui ne conviennent pas, donc là, malheureusement pour eux, ils vont aller sur le banc. Donc les joueurs sont sortis, même si les remplaçants n'ont pas été voilà aussi prolifiques que possible. Il a dit lors de la série donc des matchs, tout le monde aura sa chance pour jouer et tout le monde aura donc son moment de gloire. Il a aussi fait rentrer donc son bon petit, c'est-à-dire Mason Mount. Mason Mount qu'il a donc encensé, qu'il aime donc ce joueur-là. Il s'est fait donc vraiment bousculer lorsqu'il venait à peine d'entrer. Le score donc n'a pas du tout bougé depuis la première donc période. United donc n'a pas réussi à faire une autre chose qu'un match nul. La joie qu'avait montré donc l'artiste voilà donc Ed Sheeran, c'était vraiment donc très exaltant. Voilà, même si ce n'est pas donc une victoire de Manchester United, ça reste donc un point quand même à prendre. Ce n'est quand même pas rien. Amorim aura donc du travail, ça on le sait, ça lui-même il le savait. Et donc, encore une fois, pour moi, les hommes clés de cette rencontre-là, s'il faille qu'on en fasse donc un top 3, donc je dirais que c'est Onana, ensuite c'est Amad Diallo, et pour terminer, je dirais Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, donc pour moi, a fait donc un travail de l'homme, les gars, que ce soit avec ou bien sans ballon. Là, c'est vrai, il dispatchait les ballons, mais là, il ne dispatchait pas comme il le fait, voilà, ou bien comme il le faisait un peu avec Eric Ten Hag. Là, on a vu Bruno Fernandes donc certes jouer 90 minutes, mais donc on a vu un Bruno Fernandes donc très intelligent, un Bruno Fernandes très influent donc devant donc l'équipe donc Ipswich. Malheureusement donc l'attaque n'a pas marché. Première action, premier but, on se disait que là le ketchup allait couler, mais bon, ça n'a pas pris. C'est donc la première rencontre, les gars. On espère vraiment donc avoir mieux. Mais donc l'idée ici que je retiens, c'est que voilà, quand tu n'es pas bon pour Ruben Amorim, évidemment il te fait sortir et il faudrait que celui qui te remplace fasse aussi une meilleure prestation que celui qui a été titulaire. Donc les gars, c'était voilà donc ma petite analyse donc sur la première rencontre de Ruben Amorim. Vous, les gars, donc, dites-moi pour vous quelle est donc l'idée que vous avez donc pu remarquer avec cette rencontre-là. Encore une fois, les gars, moi, je me ferai donc un plaisir de vous lire. Sinon, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, donc, toujours mon cunier.